Révolutionnaire, cher peuple d'Afrique et de l'AES. Il est temps de s'exprimer sur une situation qui mérite notre attention et notre indignation. Je sais que certains d'entre vous pourraient être mécontents de mes propos, mais avant tout, j'invite chacun à prendre le temps d'écouter du début à la fin avant de réagir. Et réagissez surtout dans le respect, pas d'insultes dans les commentaires. Toute personne qui insultera sera bannie. Vous savez, je ne peux pas rester silencieux face à des incohérences qui persistent dans notre politique étrangère, au niveau du continent africain, mais surtout au sein de l'AES. J'ai l'impression, selon moi, que dans l'AES, sur certains sujets, nous avons des dirigeants qui semblent hésiter, tiraillés entre des conseils mal avisés et une vision floue de notre avenir. Pourquoi? Je m'exprime. Je m'explique surtout. Prenons l'exemple de l'Ukraine. Les États de l'AES se sont rapidement prononcés contre le soutien des Ukro-nazis aux groupes terroristes au Sahel, contre le Mali. Nous avons observé et félicité la rapidité de la diplomatie de l'AES à condamner et à couper tout lien diplomatique avec l'Ukraine. Oui, vous l'avez vu. L'AES n'a pas hésité à sanctionner, condamner les agissements de Kiev. Alors la question que je me pose, pourquoi alors retenons-nous de faire la même chose malgré les accusations répétées et les preuves de soutien à des groupes terroristes qui sèment le chaos au Burkina Faso, au Niger et au Mali de la France? Pourquoi l'AES n'arrive pas à couper les liens diplomatiques totaux avec la France? C'est possible. On coupe les liens diplomatiques et on maintient seulement un canal avec les renseignements pour transmettre les informations qu'il y a à transmettre. Parce que vous savez, chaque jour, nous attendons parler d'agents de la DGSE arrêtés à Ouagadougou, à Niamey, à Bamako. Chaque jour, nous constatons que la France, loin d'être un allié, est l'ennemi juré et direct de l'AES. Pourtant, la décision de rompre les liens diplomatiques avec Paris n'est toujours pas prise. Pourquoi cette frilosité? Pourquoi hésitons-nous à couper les ponts avec un pays qui soutient le terrorisme, qui finance la déstabilisation, qui est prêt à même assassiner les dirigeants à la tête de nos pays? Parce qu'à plusieurs reprises, on a vu comment l'État français a mis en péril la sécurité et la souveraineté de l'AES. Donc je dis dans cette vidéo, cher Ibrahim Traoré, cher Assimi Goïta, cher Général Tiani, il est temps d'agir avec fermeté avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous attendez peut-être qu'ils arrivent à vous assassiner parce que à chaque fois, vous nous annoncez avoir déjoué un complot de déstabilisation, d'assassinat. D'autres nations n'hésitent pas à prendre des décisions radicales pour protéger leurs intérêts. Pourquoi devrions-nous à chaque fois faire exception? Nous devons réclamer des réponses claires et des actions décisives parce qu'il s'agit de l'avenir, de la vie des populations de l'AES, mais aussi des dirigeants à la tête de nos pays. Parce que la sécurité de notre État et le bien-être de nos populations passent avant tout. Donc, s'il vous plaît, je me répète, si vous croyez qu'il faut continuer à discuter avec ces gens, vous n'avez rien compris. Ils tuent, continuent de tuer et tueront encore pour préserver leur intérêt et leur influence avec les mêmes méthodes. Donc, à mon avis, si l'AES veut durer et réussir sa politique souveraine pour le bien-être de sa population, tout en protégeant ses intérêts nationaux contre les multiples agressions, tentatives de déstabilisation et assassinats, il faudra mettre en place un bon service secret capable de mener des missions ciblées contre des individus et des pays soutenant le terrorisme comme la France. Il est nécessaire de montrer que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont également capables d'agir au-delà de leurs frontières. Parce que s'ils sont capables de vous envoyer des espions de la DGSE pour déstabiliser vos régimes, soutenir vos ennemis, les groupes terroristes, les partis politiques de l'opposition et même essayer de renverser vos régimes en vous assassinant, alors vous aussi, vous devez être en mesure de parler le même langage. Parce que je me répète, un idéologue ne comprend que le langage de la force.
Si vous ne faites pas cela, le terrorisme, les assassinats et les tentatives de déstabilisation ne s'arrêteront jamais. Ce n'est pas en faisant des communiqués, en pleurnichant, en disant que la France tente de vous renverser, que les choses s'arrêteront. Il faut montrer que vous êtes capable de faire la même chose. Aujourd'hui, nous avons la chance. L'Afrique compte une grande diaspora en France, à Paris. Mais appuyez-vous sur ces jeunes, sur ces Africains qui sont capables de vous permettre, de vous aider à mener une politique de déstabilisation contre le régime de Macron, à faire la même chose. À un moment, passons à l'offensive. Merci.